Acclamez le Seigneur. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom. Oh, faut pas dormir. Faut pas dormir. On est des vaillants, guerriers. Voilà pourquoi nous sommes là ce matin. Bien-aimés, nous allons rentrer dans un moment de prière, toi et moi. Et pour cela, nous avons besoin d'abord de passer à la table du Seigneur. Et pour passer à la table du Seigneur, nous allons prendre un petit enseignement qui nous a toujours échappé. C'est pourquoi nous venons à Dieu déjà. C'est une question que tout le monde devrait se poser. Pourquoi je me réveille le matin, un dimanche comme ça, au lieu de rester chez moi, je vais à l'église? Pourquoi je prends le temps, le soir, avant de dormir, de lire la Bible? Ce sont des questions que tu dois te poser. Et non, souvent, afin de savoir si tu avances ou tu n'avances pas. Parce que Dieu, il n'est pas là juste pour nous guider, mais il veut aussi nous voir grandir dans ce qu'il est en train de nous enseigner jour après jour. Alors, nous allons parler tout simplement de la porte étroite. La porte étroite, c'est le message que nous allons partager, toi et moi, ce matin. Et la porte étroite, nous allons prendre deux textes. Les deux textes dans les évangiles qui en parlent et qui l'expliquent encore mieux lorsque nous allons, toi et moi, le lire. Alors, nous demandons à quelqu'un de bonne foi, quelqu'un qui est vraiment déterminé ce matin à passer de l'autre côté, de se lever et de prendre ce texte, le premier qu'on va lire, Matthieu 7, versets 13 et 14. Après, on lira Luc, toujours dans la même thématique, mais avec une autre ouverture d'esprit aussi. Matthieu 7, versets 13 à 14. Amen, mon frère, ma soeur. Amen. Matthieu 7, versets 13 à 14. Le thème, c'est la porte étroite. Vas-y, mon frère, s'il te plaît. Je lis la parole de Dieu. Amen. Matthieu 7, versets 13 et 14. Oui. Verset 13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Parole du Seigneur. Amen. On va prendre le deuxième. Amen. Restons debout. Le deuxième, on va le prendre aussi. C'est toujours la porte étroite. C'est dans Luc 13, 22 à 25. On va s'arrêter là. 22 à 25. Si quelqu'un a trouvé, on peut le lire. Luc 13, verset 22 à 25. C'est la parole de Dieu. Amen. Jésus traversait les villes et les villages enseignant et faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Il leur répondit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car, je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il vous répondra, « Je ne sais d'où vous êtes. » Alors vous mettrez à dire, « Nous avons mangé et bu devant toi et tu as enseigné dans nos rues. » Amen. Amen. Parole du Seigneur. Restons debout, prions. Tu as dit dans ta parole, venez à moi, vous tous qui avez le cœur chargé, et je vous donnerai du repos. Allez. Ce matin, nous voici devant ton trône de grâce. Nous ne sommes pas venus voir un homme, c'est toi que nous sommes venus voir. Tu nous parles depuis ce matin de la porte. De quelle porte nous parles-tu ce matin? Père, sois avec mon frère comme tu as commencé depuis ce matin. Change nos vies, donne une nouvelle destination, Père. Nous ne savons rien si ce n'est ce que toi tu nous donnes à savoir. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. On peut s'asseoir, mes frères et sœurs. Il nous dit tout simplement de prendre la porte étroite. Bien-aimés, on nous dit dans la Bible que Dieu aime les enfants. Vous savez pourquoi? Parce que les enfants sont innocents.
ils s'approchent de Dieu, ils s'approchent du méchant, ils s'approchent de tout le monde parce qu'ils sont innocents. Et la porte étroite ici, c'est la porte qui permet à ce que tu puisses rentrer sans tout simplement te casser. Pour rentrer dans l'explication, je vais donner une petite anecdote qui s'est passée en Afrique. C'est un pasteur qui raconte ça. Il dit, il y avait un jour, il devait faire une veillée de prière. Et là-bas, quand on dit veillée de prière, c'est tout le monde qui s'amène. Tout le monde, on invite les amis, tout ça. Et parmi les personnes qui étaient venues, il y avait une dame de classe, de distinction comme on dit, qui était venue en retard. Et là-bas, il faut choisir sa place parce que sinon, celui qui arrive en retard n'aura pas sa place. Elles se sont mises à se disputer la place avec une autre dame. Et pendant ce temps, le pasteur était en train vraiment de prêcher, déjà ça avait commencé. Ils ont tellement fait du chahut qu'il est descendu, il est allé les voir. Il a dit, bon, il les a séparés. Et la dame de distinction dit au pasteur, tu sais qui je suis? Le pasteur gentiment répond, oui, je sais qui tu es. C'était pour calmer le jeu. À la fin, vraiment à la fin de la prière, il va avoir encore la dame, il dit, excusez-moi madame, vous avez dit que vous étiez, vous m'avez posé la question si je vous connaissais, qui vous étiez. Et la dame vous répond, mais moi je suis la femme du général. Donc tout ce chahut qu'elle avait fait, tout ce qu'elle avait fait là, c'était l'épouse du général. La porte étroite, mon frère, ma soeur, ça veut dire enlève tout ce que tu as sur les épaules. Enlève le casque que tu mets sur la tête. Enlève les chaussures parce que tu vas rentrer dans un lieu très saint. L'humilité. Il veut que nous soyons humbles pour rentrer dans sa dimension en lui. Sinon, tu vas être trop lourd. La dame a dit, je suis la femme du général. Qu'est-ce que la femme du général vient faire dans une église si ce n'est chercher Dieu? Alors, Dieu a dit pour venir chez moi, il faut être la femme du général? Non. Or, c'est ce que nous faisons tous les jours. Nous nous approchons de Dieu en regardant nos costumes, en regardant nos niveaux intellectuels, en regardant ce que nous avons. Dieu dit non, non, non. Pour entrer dans ma gloire, venez passer par la porte étroite. Pour que tu comprennes encore mieux. Bien-aimé, quand on te dit un morceau de pain, c'est rien. Mais va poser la question à celui qui n'a pas mangé pendant 2 jours. Tu comprendras, c'est que c'est un morceau de pain. Celui qui n'a pas de l'eau. Dans le monde entier, nous avons des endroits où il n'y a pas d'eau potable. Va voir cette personne-là. Tu lui poses la question. C'est quoi un verre d'eau? Il te dira, c'est que c'est un verre d'eau. La porte étroite. Libère-toi de toutes ces choses-là qui font que tu te crois grand, fort. Dieu ne veut pas de ça. Il veut des enfants capables d'être, comme on dit, malléables par la parole, bien entendu. Pas malléables dans le sens mauvais. Mais malléables, c'est-à-dire que ceux à qui on va dire, venez à 7h du matin, ils seront là à 7h. Repartez à 22h, ils repartiront à 22h, sans broncher. Parce qu'ils savent que c'est au pied de Christ que nous nous approchons. Il dit encore mieux, là, il dit, le mot qui m'a le plus plu à moi-même quand j'ai médité sur ce texte, c'est « Efforcez-vous ». Nous croyons tous que une fois que je suis dans l'église, je suis baptisé, le pasteur me connaît, tout le monde me connaît, je sers même dans l'église, tout est fini. Non, il dit efforcez-vous, c'est-à-dire que c'est jour après jour que tu dois combattre cette mentalité du monde qui voudrait que on se mette toujours au-dessus des autres. Au-dessus des autres, parce que dans la petite histoire, quand on la voit bien, à la fin, et la dame n'a pas dit, voilà, je suis général. Elle n'a pas dit, voilà, j'ai beaucoup d'argent. Non, non. Elle dit tout simplement que c'est mon mari. Elle aurait pu dire tout simplement, je suis une chrétienne battante. Je suis un chrétien. Et que je veux, ce matin, que Dieu parle à ma situation. Non, 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 non. Elle veut qu'on se rappelle de choses qu'on ne voit même pas. Et c'est ce que Dieu nous dit ici. Rentrez par la petite porte. Ça fait mal à la petite porte. Parce que la petite porte, c'est-à-dire que tu dois casser tout ce qui faisait ta grandeur dans le monde. Tu dois tout, alors réduire. Vous voyez cet espace-là. Moi, je suis grand, mais on me demande de passer par là pour arriver là où il y a mon frère Jules. C'est ce que Dieu veut que nous fassions. Et ça, c'est pas facile. C'est pourquoi il nous dit, efforcez-vous. Parce que lorsque je viendrai, et que ceux qui seront là, dans la porte spacieuse, qui seront passés par la porte spacieuse, je ne le reconnaîtrai plus. Ils diront, nous t'avons servi, nous avons enseigné, nous avons fait ceci pour toi. Je leur dirai, je ne vous connais pas. Parce que je ne me vois pas en vous. Attendez, il y a des pères ici, oui ou non? Alors, tu aimerais bien voir dans le nez de ta femme, dans le nez de ton fils, ton nez, non? Tu aimerais bien voir même une maman aussi. Elle aimerait bien voir la main de mon fils, ma fille, c'est ma main. Alors, voilà ton fils, voilà ta fille qui ne te ressemble pas. Alors, vraiment, en rien. Tu vas te poser des questions. C'est la même chose. Il veut que nous nous ressemblions. Comment? Par l'humilité.
l'humilité, que nous avons du mal, parce que c'est un apprentissage. C'est pour ça qu'il dit efforcez-vous. C'est pas facile d'être humble. C'est pas facile, mon frère, ma soeur. Il dit efforcez-vous tout le temps que vous êtes sur la terre, car lorsque je reviendrai, que vous ne soyez pas surpris ou surprise. Ah oui, mais moi j'avais enseigné. Moi. Non, non, non. Est-ce que as-tu atteint la dimension que je voulais que tu atteignes, c'est-à-dire la dimension d'un homme humble, capable de me recevoir en tout temps et en tout lieu. Bien aimé, voilà le message que Dieu m'avait mis à cœur, le partage avec toi ce matin. L'humilité. Passons par la porte étroite. Elle est étroite pour que justement nous puissions changer nos vies, améliorer nos vies. Bien aimé, dans notre assemblée, nous avons des conditions pour pouvoir passer à la table du Seigneur. Et il n'y en a que 3. La première, c'est que tu dois être baptisé par immersion dans l'eau, au nom de Jésus-Christ. La deuxième, que tu vives en paix avec ton frère et ta sœur. Et la troisième, c'est la vie de sanctification, qui est possible à celui qui croit que sa vie est entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, mon frère, ma sœur. Que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié en série de prières ce matin. Amen.